C'est la reprise des entraînements au vol. J'ai un peu peur qu'il y ait un oiseau qui parte quand c'est moi qui dois l'avoir au point. Mais bon, en même temps, j'ai juste hâte de les faire voler parce que c'est quelque chose que j'adore voir. Ce matin, je pars sur les chimpanzés. Je vais m'occuper de faire le nettoyage de la loge principale. C'est rare que je puisse faire ma loge sans aller les voir 2-3 fois. On a pris le temps de jouer un petit peu, quoi. Il y a une petite chèvre qui a du sang en dessous la queue, au niveau du popotin. La chèvre, elle est avec toutes les autres chèvres. Donc, ce que je propose à Antoine, c'est qu'on l'attrape. La chèvre nous fait tourner chèvre. Je m'appelle Anaïs et je suis stagiaire vétérinaire aux Eaux de la Flèche. Ce matin, comme hier, je suis toute seule sur le parc, Cyril n'est pas là, et je reçois un appel au talkie d'Antoine qui me dit qu'à la mini-ferme, il a vu une chèvre avec un petit peu de sang au niveau de la queue. Je m'appelle Antoine, je suis soigneur au secteur éléphant. Alors, il y a celle-là qui a du sang au cul. Je sais pas de quoi ça peut venir. Il y a une petite chèvre qui a du sang en dessous la queue, au niveau du popotin, si je peux me permettre. Elle a mis bas il y a longtemps, elle, tu sais? Au moins une semaine, 10 jours. La chèvre, elle est avec toutes les autres chèvres, au beau milieu. Donc c'est un peu compliqué à voir. Donc ce que je propose à Antoine, c'est qu'on l'attrape pour que je puisse m'approcher et mieux voir ce qu'il en est. Bonsoir. Et donc là commence la chasse à la chèvre. Ça va être un petit peu le sprint du matin. On se réveille et puis on court après la chèvre. Bon, après, elle a l'air d'aller bien, du coup. On voit la chèvre qui court, donc a priori, rien d'inquiétant. Elle est là. On peut la voir. La chèvre nous fait tourner chèvre. Elle est là. On va par là-bas. Elle essaie de se glisser entre les mailles du filet. Bon, c'est sportif dès le matin, ça fait du bien. Elle est dessous, toujours. À chaque fois qu'elle passe à côté de la petite cabane, en fait, elle va se mettre en dessous. C'est là ou pas? Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Finalement, Antoine réussit à l'attraper. Je peux m'approcher. Je vois qu'il y a du sang collé sous la queue. Rien au niveau des fesses, donc je ne sais pas trop d'où sort ce sang. Oh, c'est écorché là, mais... Il y a un petit chevreau qui saute sur l'occasion d'avoir une chèvre adulte immobile pour venir essayer de grappiller un peu de lait sur ses tétines. Ouais, bah la nettoyer juste avec un petit... Ça va? Ouais. Ça roule. Surveiller. On va faire un petit soin en fait à l'eau savonneuse ou à la bétadine, histoire de désinfecter ça et que ça s'empire pas. Donc cet après-midi, il va falloir la réattraper. Bon, merci bien. À plus tard. À plus tard. Merci. Here she comes home again.
where she cried tears stain. Took her hands, cold man, held her close, weeping. Les Milan, qu'est-ce que ça t'a fait du coup ce matin? J'ai pas été les voir, j'irai les voir tout à l'heure. Ok, ça marche. Je m'appelle Kata et je suis fauconnier aux Eaux de la Flèche. Aska, allez louloute, viens, allez. Je suis aujourd'hui avec Emeline et Angélique. La plus belle Aska girl. Elles sont toutes les deux en formation, elles viennent d'arriver, elles connaissent pas, elles ont une certaine expérience dans d'autres parcs, mais elles connaissent pas le spectacle spécifiquement du Zoo de la Flèche. Et voilà. Aujourd'hui, c'est la reprise des entraînements au vol avant le grand jour, donc avant les spectacles. Et c'est un peu la pression. Au taquet? J'ai un peu peur qu'il y ait un oiseau qui parte quand c'est moi qui dois l'avoir au point. Mais bon, en même temps, j'ai juste hâte de les faire voler parce que c'est quelque chose que j'adore voir. Faut qu'ils bossent avec toi. On a 3 Votorora, Cusco, Sancho et Chico, que du coup je laisse à Angélique et Emeline parce que c'est des oiseaux qui ont du mal à faire confiance tout de suite. Donc du coup, il faut vraiment qu'ils volent le maximum avec elles. Après, encore un aller-retour et c'est bon. Hein. Ok. Et avec Cusco, ça se passe bien. Il commence à être habitué à moi. Je suis assez contente d'ailleurs parce que c'est vraiment c'est un travail à faire avec l'oiseau. C'est tout. Sancho? Ouais, Sancho. Vu qu'avec Cusco, ça se passe bien, bah, j'essaye de sortir Sancho. Sancho. Fais doucement, fais plus doucement. Un Votorora, ça sert à rien de le forcer, ça sert à rien de le brusquer. Parce que si tu vas trop vite, après, il prend ça comme un... Genre, on va me choper. Ouais, ok, ça marche. Un Votorora, tu lui rentres dedans, il te boude pendant des semaines et des mois. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et être plus dans la subtilité, la finesse. Vas-y, voilà, monte ton gant, voilà, tu vois, laisse-le monter, voilà. Bon, là, ça veut dire je veux pas. Donc bah tant pis. Il me snob, j'ai pas insisté, j'ai pas risqué qu'il m'associe à quelque chose de négatif. On réessayera tout à l'heure et sinon je prendrai, t'inquiète. C'est pas grave, faut pas insister. Si tu veux pas, on reviendra après, tu seras peut-être plus intéressé. Elle est où la bouffe? Elle est où la bouffe? Allez là, mangez. Plus beau. Il y en a encore un, il y a Chico. Lui, toujours au taquet, toujours prêt à... Bah allez, on y va, on va voler. T'as à manger? C'est bon. Emeline, Ouais. j'attends Sancho ou pas? on va essayer, je vais Ouais, je essayer. pense que Kata, il va essayer. Ça roule. En fait, Sancho veut juste pas aller sur Emeline en volière. Le stade n'est pas encore atteint pour qu'il lui fasse suffisamment confiance encore. Donc il y a encore un peu de travail à faire. Mais ça va venir petit à petit, c'est pas un souci. Nous, moi, je suis là pour gérer justement dans ces cas-là. Et donc, du coup, c'est moi qui le sors. Allez, fais-toi plaisir. Je suis un peu dégoûtée parce que je vois qu'il gère très facilement avec Kataï. C'est pas grave, je prends sur moi, ça sera moi la prochaine fois. Mais pour qu'il s'habitue à nous, c'est moi qui vais faire les rappels avec Angélique malgré tout. Ouais, c'est bien ça le Sancho. On va voir s'il snob Angie beaucoup ou pas. Ouais. Sancho, sur les derniers entraînements qu'il a fait, notamment avec Angie, il partait sur elle et il bouclait. Il revenait sur le fauconnier qui venait le lancer. Et il faisait ça. Il snobait complètement Angie. Il en fait 2 ou 3 et après il... C'est ça, et après, il regarde Après, il snob. On va voir s'il fait les 3e ou 4e parce que c'est pas sûr, d'habitude il les fait pas. Mais non, au final, ça se passe vraiment super bien. Surprise! Il est complètement dans son boulot, il vient jusqu'au bout. Non, mais il m'a snobé dès l'entrée, donc forcément... Peut-être pour ça il a fait son snowball de la journée. Ouais, voilà. Donc super, trop positif, quoi. Ça, là, rester là-dessus, c'est vraiment excellent. Ouais, c'est tout bon. Je m'appelle Marie, je suis soigneuse au secteur primates. Pierre, je rentre une demi-heure au champ.
Ce matin, je pars sur les chimpanzés. Je vais m'occuper de faire le nettoyage de la loge principale. Ça va, Go? Oui, ça va. Ça. Dans ce bâtiment, quand on rentre, on a une trappe. La trappe intermédiaire qui nous sépare, en fait, est grillagée. Hugo, il est assez indépendant. Hugo, il fait sa vie de chimpanzé. Il prend ce qu'il y a à prendre. Et puis, autrement, quand il a pas envie, il a pas envie. C'est un petit peu comme tous les nettoyages primates, je dirais. On rentre, on enlève tout ce qui est souillé, on change la paille si elle a besoin d'être changée. Une fois qu'on a fait tout ça, on change notre litière. Ça va, c'est rien. C'est rare que je puisse faire ma loge sans aller les voir 2-3 fois. Et si tu veux jouer ce matin? Hugo, moi, les contacts que j'ai avec lui, surtout, ça passe par le jeu. C'est de plus en plus souvent que le matin, il demande son petit quart d'heure de folie, là. Donc c'est assez sympa. Et il avait envie de partager ce moment-là. Donc c'était assez sympa. On a pris le temps de jouer un petit peu, quoi. T'as qui ses doigts? Ouais, je sais, je t'ai vu, toi. C'est important de profiter de ces échanges parce que ça consolide notre relation, en fait. On profite des moments quand il y en a, il faut savoir les saisir. Et avec les chimpanzés, il faut être réceptif à tout ça parce que c'est important. Croquette. Tiens. Souvent, je leur donne une petite bricole aussi quand je passe. Pof, je leur donne. C'est pas systématique, mais voilà. Parce qu'ils attendent et puis voilà, ça les fait patienter un petit peu. Après le nettoyage, j'ai décidé de faire un petit enrichissement assez rapide. En fait, c'est tout bête, on prend du papier journal et on fait des boules. Alors dans certaines, on met de la nourriture et dans d'autres, on n'en met pas. Ce serait trop facile sinon. Je fais mes petites boules vite fait et puis on les place un petit peu partout dans la loge pour que tout le monde ait un peu la chance d'avoir ces petites boules. On place la nourriture et puis ensuite on les sort. Enfin, on a la chance de vivre ces moments-là, hein. C'est top. C'est parti. On va chercher les pieux. Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur éléphant. Cet après-midi, la tâche, ça va être de construire un enclos pour notre bouc. On le fait où? Pour l'élève, c'est pas trop loin de la mini-ferme. Ouais. Il faut du matériel, donc on commence par aller chercher les pieux. Combien? On va en prendre une dizaine. Je m'appelle Geoffrey, je suis soigneur au secteur fauve du zoo de la Flèche. Le bouc a tendance à trop se reproduire et du coup, il faut le séparer du groupe de femelles. Donc on le fait là. D'accord. Je pense qu'on va avoir assez de poteaux. Ouais. Bah à la main quoi. Bah voilà, parfait. Bon allez. Sans masse. Il nous faut, pour enfoncer les pieux, une masse. Moi j'appelle Mika. Ouais. Une masse, c'est quelque chose qui a un long manche, qui est assez lourd. Quand tu veux enfoncer des pieux, c'est plus facile. Geoffrey, tu vas aller sous le chantier, les grizzlies, il y a la masse là-bas. Okay. Tu la prends. Si on n'a pas la masse, on ne peut pas enfoncer les pieux. Et si on ne peut pas enfoncer les pieux, on ne peut pas faire l'enclos. On va jusqu'au chantier du nouveau lodge. Là, normalement, il y a une masse. Mais où est-elle? Ça, c'est la question. Peut-être. Bah, Jojo retourne aux coulisses chercher cette masse.
C'est à la recherche de la masse perdue. On perd notre temps à chercher cette fameuse masse, mais il faut la trouver, pas le choix. Alors? Non. Et si on abandonnait? Moi, j'y crois encore. Hein. On va la trouver, la masse. Parce que sur le chantier, il n'y est pas. Bah, Tu veux que j'y aille voir? bah écoute, va. J'y retourne voir. Si je la trouve. Donc, on repart ensemble sur le chantier. Bon, allez, moi, je vais la trouver, la masse, on y va. Allez. Je vais m'arracher les cheveux. Là, Geoffrey, il sort de l'atelier. On sait qu'elle est là, mais personne ne sait où. Et ben là, ils sont en train de taper avec une masse. Quelqu'un tape sur quelque chose et je suis presque sûre que c'est une masse. Bah ça, c'est des grandes études. Hein. Le son d'une masse, j'ai un bac plus masse. Genre, va voir aux coulisses, tiens. Clairement, ils sont pris en flagrant délit. Ils voulaient pas nous dire qu'ils avaient la masse. Je pense qu'ils nous l'ont fait à l'envers. Tous les gars, les minutes, regardez, je cherche une masse, s'il vous plaît, une masse. Malheureusement, ils en ont autant besoin que nous, donc on leur laisse. Bah voilà, on abdique quoi. Bon bah ok, on n'a pas la masse. On fait comme ça? Je suis désolé. Hein. C'est... Non, y a pas de problème. Allez, à tout à l'heure. Au moment de repartir avec nos petites voiturettes, ils nous ont piqué la bagnole maintenant. Moi j'aime. Eh bien, il n'y a plus de voiture. On nous a volé la voiture. Ah ben, c'est l'après-midi gag. On court après tout. Parce que je suis arrivé là, il n'y avait personne dessus. Oui, parce que j'allais chercher la masse. Bouba avait besoin de la voiture, il avait vu personne dedans, ben il avait pris la voiture. On fait l'aller-retour. Je t'appelle. Ne m'appelle pas parce que j'ai pas de totem. C'est parfait. Je te réponds. Ça marche pas. On retourne aux coulisses pour essayer de trouver une solution. Yo-yo, tu sais pas où il y a une masse? Il y a un gros marteau, mon gros marteau, c'est pas un gros marteau. Ça, vos gros marteaux, ça peut pas le faire. Un gros, hein, pas un marteau périodique. Un gros marteau. Vaut mieux un gros marteau que rien du tout. Soulagé parce qu'on va enfin pouvoir commencer notre enclos. Ok, encore. Top! Ah c'est bien, Jojo, ça s'enfonce bien. Et finalement, une fois qu'on avait quelque chose pour taper sur ces fameux pieux, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Là, stop, t'es trop bas. On était très contents d'avoir au moins fini par mettre nos pieux. Yes, I'm your house. I got all the mud cones that you wanted, granted for the price of a job you hate. Too bad, it's too late to forget where you're at. You have to admit, I own you. Yeah, that's true. Oui, le bébé. Je m'appelle Emeline, je suis saisonnière à Fauconnerie aux Eaux de la Flèche. Je m'appelle Keta et je suis fauconnier aux Eaux de la Flèche. Hayden est un jeune mâle d'Arfan des Neiges. Donc c'est Emeline qui prend l'initiative de sortir. Doucement, là. Tes ailes, Hayden. Hop. Ouais, tu me tiens le poignet un peu, là. C'est bon? Faut calmer. Non. Hayden, c'est rien. Bah oui. On le sent un peu stressé. Il n'a pas encore l'habitude de voir du monde, pas encore l'habitude d'être toujours dehors et de faire des vols comme il faut. Donc c'est le but des entraînements. De toute façon, il faut qu'il y aille, il faut qu'il réussisse, qu'il s'habitue. Calmer? C'est rien, ouais. Ouais, c'est rien. C'est bon? C'est pas très facile l'apprentissage avec les oiseaux. Il faut vraiment apprendre à connaître le caractère de chacun, à savoir si lui il a plutôt tendance à se sauver, s'il est plutôt stressé ou si au contraire il est cool. On fera carré tous les deux après. T'es en train de faire un nœud avec tes jets encore. Doucement, là. C'est bon? Doucement, doucement, doucement. On se calme. C'est bien, gros loup. Oui. Oui, ma grosse poule. C'est jeté? Ouais, une fois. Si je le sens pas, je te le dirai. Et on arrête.
Si on met 3 heures à partir, je me dis, il veut pas quoi. On s'arrêtera là et on partira sur autre chose. Du coup, on se met tous les deux en position, Emeline le présente pour qu'il aille sur moi. Et puis quand je l'appelle, il commence à me regarder et il décolle. Et il décolle, et il vole. 1 mètre avant d'arriver sur mon gant, je vois que ses yeux regardent ailleurs et il braque et il part les wallabies, Nosy Combat, tout ça. Vous êtes prêts à courir? Il boucle. Je le vois plus, moi. Donc là, petit moment de panique, où est-ce qu'il va arriver? Même s'il a l'émetteur, on sait jamais, ça peut prendre du temps à le trouver. On est parti pour se coucher à 22h. Il est là, Il passe à gauche, là. Il va Ouais. chez Nosy. chez Nosy. Il est à Nosy. Nosy. Ouais. Ça marche. Bah là, je me dis, bon, il a un émetteur, c'est bon. Déjà, on sait qu'on va pouvoir le retrouver avec le récepteur si vraiment on le voit pas. Et on pense qu'il est posé à Nosy Combat vu sa trajectoire. On arrive à Nosy, sur qui on tombe, Fiche, qui me dit, oui, on a vu un truc blanc qui passait derrière et qui est descendu. On fonce et on va le rechercher. On entend qu'il nous appelle, puis on le retrouve juste derrière les bâtiments. Il est là, il nous regarde. Ah, bon, bah, on rentre, on est parti. Doucement, j'ai pris le jet et puis hop, s'il prend un coup de peur, hop, il va remonter et je voulais pas repartir encore en chasse. Donc j'ai fait attraper le jet et puis je l'ai mis sur le gant et direction la fauconnerie. Je pense qu'il a pris peur, ouais. Il a eu un coup de stress en sortant de la volière et du coup j'aurais peut-être dû plus anticiper, être plus avec Emeline, plus à ses côtés et peut-être que j'aurais pu le mettre plus en confiance. Aurélie, tu me reçois, Aurélie? Oui. Je vais passer en coulisses. T'es au niveau de la pampa? Ah, ça y est, il recommence. Il est un peu pénible ton petit là à manger là. Je m'appelle Aurélie, je suis soigneur animalier polyvalent et aujourd'hui je suis sur le secteur des éléphants. En fait, j'ai appuyé un petit peu là-dessus parce que je crois qu'il avait du mal avec. Ouais, mais dès que j'appuie, il tourne la tête. Il y a un chevreau qui va pas bien du tout. Je sais pas ce qui se passe. Donc le premier but de la manœuvre va être de le réchauffer. C'est bien ça, Bicou. C'est pas encore gagné parce qu'il faut qu'il remange. Allez, Bicou. Tentative qui n'est pas très concluante. Oui, bah, t'as rien vu. L'histoire n'est pas terminée parce que s'il ne mange pas, il risque de retomber dans l'état où on l'a trouvé. Là, il a qu'une envie, c'est de... Il a pris beaucoup? Bah, il a pris 35. Je me suis attaché à ce chevreau et puis aujourd'hui il va mieux. Non, je veux pas. C'est un petit moment assez sympa. C'est un moment de partage aussi entre le soigneur et avec l'animal. Donc, Allez, une dernière petite rincée. bah, c'est tout coco, c'est tout mignon. C'est Bicounou. Pitchoun. Je l'appelle Bicounou, moi. Direction la mini-ferme. Oh, regarde, il y a ta grande famille là-bas. En ramenant le petit chevreau à la mini-ferme avec les autres chèvres, on doit aussi s'occuper d'une femelle adulte. Merci. Du coup, voilà, on a 2 missions, rapporter un petit chevreau et soigner une chèvre. On va voir vers où elle se dirige. Hein. Ouais. Antoine a son petit dans les bras. Du coup, on a l'impression qu'on donne la liberté à un oiseau, je sais pas. On le remet à sa famille. Il appelle sa mère. On sait qui c'est, sa mère? En plus, il y a un super beau soleil et du coup, il va retrouver ses copains. Donc voilà, donc là, c'est une bonne chose de faite. On est content de l'avoir ramené. C'est celle-là. C'est elle, là? On se lance sur le lavage des popotins de notre petite chèvre. Il faut, dans un premier temps, l'attraper. Il faut courir un petit peu, il faut faire beaucoup d'observations. C'est elle? Ouais. Bravo. La capture de chèvres, ça paraît assez dur, du coup, on est obligé de les attraper par les cornes. C'est le seul moyen qu'elles vont pas se blesser, qu'elles vont pas nous faire mal et puis rester aussi sans bouger. Le cul comme ça. Vers le soleil. Ouais. Du coup, Antoine l'a saisi. Moi, je suis madame infirmière, je sais pas, infirmière de chèvre. Et je commence à faire les soins de la chèvre. Toi, tu veux... Non. Va là-bas, allez. Donc, je soulève la queue. Donc, en effet, je constate qu'il y a beaucoup de sang collé dans les poils.
Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais vous en êtes sûr? On dirait de la peinture. Que c'est du sang. Je regarde un petit peu mieux et en fait, je ne vois pas du tout de blessure, quoi. Sa queue est en pleine forme, enfin... Ouais, bah vas-y, hein. Allez, libre, liberté. Bicounou. Ah, il est là. Bon, Bicounou. On le laisse tranquille. Va te trouver une maman. Hier encore, il était entre la vie et la mort, quoi. Là, il est en super forme. C'est agréable de le voir comme ça. Il sautille, il grimpe. C'est une belle histoire. Un chevreau de plus debout, un chevreau de plus sauvé. On est positif, il fait beau, les chèvres sont contentes. Alléluia. Pendant l'entraînement, Jimmy et Cookie ont du mal à faire le surf ensemble. Non, les nounous. Non, on se trompe. Le problème, c'est que Jimmy part mal, il fait des petits sauts jusqu'au bout et il surfe que sur le retour. Donc l'exercice ne fonctionne pas. Donc on va au tatou avec nos petites boules. Oh là, mais quelqu'un s'est assis dessus. Oh bah non. Et j'arrive dans le vestiaire, ben c'est plus du tout une boule en fait. C'est tout plat, c'est tout écrasé. Je me dis mince, on s'est assis sur ma boule. Lorraine, je suis trop deg. Ouais. On s'est assis sur ma boule. Oh non. Bah, la rentrée des attelles, donc les attelles, c'est les singes araignées. Donc grand moment pour moi qui est phobique des singes. C'est vrai qu'il a pas de chance parce qu'il vient sur le secteur oiseaux, parce que c'est un passionné d'oiseaux et il se retrouve quand même avec des primates. Ouais, t'as l'air un peu tendu, va prendre l'air. Standing in the cold and the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end. No, no, no. Walking on a plane as I hold my breath, it's gonna be weeks.